Côté. Radio J. Radio J. Le 10-11. Lise Gutmann. Radio J. Les invités de Lise Gutmann. Radio J. Voilà, et ce matin, j'ai l'immense plaisir d'avoir deux invités en studio pour leur actualité brûlante, puisqu'ils ont chacun un livre et que ces deux livres sont quelque part, comment dirais-je, ils peuvent s'échanger l'un avec l'autre. Ils sont un peu sur le même modèle et en tous les cas, nos deux invités sont amis dans la vie. Il s'agit de Michel Gad-Volkovitch et Alain Kleinman. Alain Kleinman, Michel Gad-Volkovitch, merci d'être avec nous et bonjour. Bonjour Lise. Bonjour Lise. Alors, je vais en profiter comme on est filmé. Je vais montrer tout d'abord le livre, voilà, d'Alain Kleinman, une œuvre de la mémoire à la transmission, avec des textes de nombreux intervenants. C'est paru chez Hermann et c'est sous la direction de Michel Gad-Volkovitch. Et puis, Images de Divan, toujours chez Hermann, sous la direction de Michel Gad également. Et là, 16 psychanalystes nous ouvrent leurs portes. Et je peux vous dire que ce ne sont pas n'importe quelles portes. On va en parler. Donc, on s'est mis un peu d'accord. On va commencer par évoquer le livre d'Alain Kleinman, une œuvre de la mémoire à la transmission paru chez Hermann. Comment est né le projet? Alain, Michel? Bon, écoutez. Alors voilà, ils sont tous les deux, il n'y en a pas un qui veut prendre la parole, donc je suis hyper embarrassée. Je viens prendre la parole. Bien parce que sûr, avec plaisir. C'est un plaisir de raconter cette histoire. D'abord, on est amis avec Alain depuis très longtemps, très amis depuis très longtemps. Oui. Qu'on a déjà aussi collaboré dans nombre d'ouvrages que j'ai dirigés, de Chibolette, Actualité de Freud, par des textes d'Alain et surtout des illustrations et des couvertures magnifiques. Oui, d'Alain. vraiment. Et on avait C'est vrai que j'ai pas dit qui vous étiez, mais ça me paraît tellement évident. Mais bon, c'est évident que Alain Kleinman est un immense artiste. Comment pourrait-on dire, plasticien, peintre. Il fait énormément de choses et tout autour de la mémoire. Et ça, et de la mémoire juive entre autres. Et c'est si important. Quant à Michel Gad-Volkovitch, il est psychologue, psychanalyste. Il dirige Chibolette qu'il a créé, etc. Je pense que, voilà, là, je vous ai présenté, excusez-moi. Merci. Voilà. Et donc, ça fait longtemps, à force de discuter, parce qu'on discute souvent de tout, de l'art, de la psychanalyse, de la culture, de tout ce qui se passe dans le monde, très régulièrement, et de la pensée juive, et de l'intrication un petit peu de toutes ces champs. Et on avait envie depuis longtemps de faire un colloque qui soit concomitant avec une exposition des œuvres d'Alain. Ça nous paraissait quand même un passage obligé dans notre chemin. Ce qu'on a fait il y a 4 ans, je crois, ou 3 ans, et qui a été, je crois, un grand succès. Oui. L'expo, et on a fait venir des intervenants parlant à partir de tous les champs de l'œuvre d'Alain Kleinman, sur les thèmes qui sont développés d'ailleurs dans les 2 livres, c'est-à-dire la question de la mémoire, de la transmission, de la création à partir justement de cette mémoire, ça d'une mémoire vive. Hein. Oui. Donc on a fait ce colloque, évidemment que s'est imposée l'idée de faire un livre, et la rencontre avec Arthur Cohen des éditions Hermann a été aussi formidable et stimulante, Bien sûr. Le résultat est là et on en est vraiment ravis. Alors, vous avez des textes assez incroyables, parmi les plus grands autour de l'œuvre de Kleinman. Aujourd'hui, donc, il y a votre texte, bien sûr, d'ouverture, Michel Gad-Volkovitch. Qui a choisi les textes qu'on trouve dans le livre? Par exemple, j'ai lu celui de Georges Moustaki, Daniel Mesguich, Elie Wiesel, Louis Aragon. Racontez-nous, Alain. Alors, il y a un certain nombre de textes qui effectivement préexistaient, et pour les textes, les derniers textes, en fait, c'est Michel Gad qui les a réunis. Oui. Et je crois qu'on a à peu près décidé ensemble de
de la ligne générale de ce qu'on voulait conserver comme texte. Alors ça va effectivement de quelqu'un comme Louis Aragon que j'ai connu quand j'étais jeune et lui était vieux. Je devais avoir peut-être. Mais déjà, il avait senti un peu le travail que vous faisiez d'une façon très positive. Oui, c'était une rencontre très impressionnante parce que c'était un monstre de la littérature française, personnage ambigu, à la fois représentant le côté culturel du PCF de l'époque et en même temps étant logé par le Premier ministre qui devait être Georges Pompidou dans un hôtel particulier rue de Varennes avec des gardes républicains qui le protégeaient à l'entrée de la maison. Donc il y avait, et puis bon, chez lui c'était aussi sur les murs, il y avait quasiment étalé la culture du XXe siècle avec les plus grandes signatures en peinture. Il m'a montré un secrétaire qu'il avait avec à l'intérieur ce qui se fait quelquefois dans des objets comme ça raffinés comme une reproduction d'un petit patio romain en ivoire, en figurine et tout. Et tout fier, il m'a dit c'est le roi d'Espagne qui m'a offert ça. Ah oui, donc quand on même. avait l'impression on s'y attend pas, oui. Voilà, on traversait de la part d'Aragon, oui. On traversait à la fois l'échiquier politique de long en large, l'échiquier culturel et historique de long en large. Bon, moi j'étais très jeune et effectivement. Et certainement très surpris. Alors, je voulais juste dire un mot sur le témoignage de quelqu'un qui est mort il y a maintenant plusieurs années et qui a laissé une trace, c'est Richard Dembo. Et Richard Dembo dit une chose magnifique sur vous. Il dit « La peinture d'Alain Kleinman s'ouvre aux autres, elle donne à voir, à vibrer, à sentir. Elle dit aussi avec pudeur et profondeur l'histoire et l'âme d'un peuple, sa mémoire, son espoir et sa pérennité. » C'est un texte qui aurait pu être écrit hier. Oui, alors Richard, ou Chaim, on l'appelait plutôt comme ça, était un grand ami. On étudiait un peu ensemble rue Pavé. Il était cinéaste, Richard Dembo. Oui, il a fait la Diagonale du Fou. Oui, la Diagonale, c'était son extraordinaire. Extraordinaire, oui. C'est peut-être un des films français qui a récolté le plus de récompenses. Il a eu le César, l'Oscar, le prix de Luc. Enfin, c'est tout à fait impressionnant. Bien sûr. Et quand on lui parlait de ça, il disait c'est à cause du srout à vote, du mérite de mon papa que tout ça s'est passé comme ça. J'ai eu le bonheur aussi d'être son témoin de mariage. Et bon, malheureusement, il est niftar il y a un certain nombre d'années. C'est quelqu'un de tout à fait remarquable. Bien sûr. Cette phrase, si je peux me permettre, Lisa, elle est magnifique. Vous avez eu raison de l'extraire. Mais oui. Parce qu'elle dit bien ce qu'est l'œuvre d'Alain. Oui. C'est-à-dire vraiment, on dit souvent qu'il est le peintre de la mémoire et de la transmission. Bah oui, c'est ce que dit Marek Alter, oui. Ce qui est vrai, mais moi je dirais plus loin, c'est que c'est pas une mémoire figée, c'est pas une mémoire fétichiste, etc. Et c'est vraiment un processus. L'œuvre d'Alain est un processus qui nous fait effectivement retrouver nos réminiscences, nos souvenirs, notre mémoire transgénérationnelle, mais en même temps en nous permettant de la recréer dans notre propre histoire singulière. Et ça, c'est unique. Et ça, c'est ce que vous avez en commun, c'est-à-dire pérenniser la mémoire du peuple juif, la mémoire de ses bonheurs et de ses malheurs, faut dire les choses comme elles sont. Et ça, tous les deux, vous l'avez en commun. Et on le retrouve à travers ces deux livres qui sortent de façon concomitante. C'est assez impressionnant. La mémoire, c'est votre combat, Alain Kleinman? Alors, c'est toujours très difficile d'employer des mots pour coiffer la peinture, qui est un autre langage, un vocabulaire de forme, de couleur, de matière, d'espace, pas uniquement de mots. C'est pourquoi cette rencontre et notre amitié avec Michel Gade est si importante pour moi, parce que on échappe, me semble-t-il, au slogan que peuvent être les mots face à leur désir de coiffer définitivement la peinture. C'est-à-dire que chaque parole est en même temps une interrogation, une incertitude, une proposition délicate. Et Micha a conçu ce livre et ces textes avec ce raffinement-là. C'est-à-dire rien n'est pire dans le langage de la peinture que ce qu'on peut appeler les discours
discours de vernissage. Oui. C'est-à-dire, Alors, là où- j'allais vous le dire, j'ai adoré le texte dans lequel vous expliquez que les vernissages, depuis votre... oui, on est d'accord, depuis que vous étiez, depuis votre plus jeune âge, c'était pas vraiment votre truc et que vous auriez presque préféré être ailleurs, si j'ai bien compris, parce que on ne vous posait qu'en tant que peintre, alors que vous aviez beaucoup de choses à dire. Est-ce que j'ai compris? Tout à fait. C'était, enfin, il y a le plaisir de montrer le travail Oui, qu'on a bien fait, sûr. de rencontrer des personnes, Oui. et il y a cette espèce de punition qui consiste Voilà. à entendre bonjour monsieur, c'est très joli, c'est très beau, bravo. C'est bon, c'est formidable, c'est chaleureux. Oui, Je peux oui. pas dire que Non, on dit je n'y merci, sois pas mais sensible. voilà. Oui. Mais je veux dire, la peinture est une activité quand même Ouais. tellement interrogeante, compliquée, difficile, que c'est un bonheur de retrouver dans la parole sur la peinture la même mobilité, si on peut dire. Bien sûr. Et bon, ça a été le cas avec Micha et avec ce qu'il a réuni autour de. Bien Hein, sûr. et c'est une sorte pour moi, de réparation avec ces séances à répétition où tout n'est que banalisation, si on peut dire, ou slogan autour de quelque chose qui se veut simplement une proposition ou une interrogation. Alors Alain Kleinman, une œuvre de la mémoire à la transmission avec des très très beaux textes, de très belles illustrations sous la direction de Michel Gad-Volkovitch paru chez Hermann. Alors il nous reste un peu de temps pour évoquer Michel Gad, votre livre que vous avez aimé aussi Alain Ah oui, Kleinman. beaucoup. Images de divan, 16 psychanalystes nous ouvrent leurs portes, c'est chez Hermann également, c'est sous votre direction Michel Gad avec des photographies magnifiques de Shlomo Israël. Alors, vous avez 16 psychanalystes, ça va de Daniel Brun à Jean-Jacques Moscovitz en passant par Jean-Pierre Winter, Dominique Suchet et d'autres, je peux pas citer les 16. Quels ont été vos critères de choix pour ces psychanalystes et pourquoi leur avoir demandé d'ouvrir leurs portes? Alors, c'était vraiment une gageure. Hein. Oui, J'y croyais pas. oui. Je croyais pas qu'ils allaient accepter. Mais oui, moi Et j'étais moi-même- très et surprise. moi-même, j'étais oui. surprise d'avoir accepté Oui. de faire ce que je me proposais de faire. Oui, Bon, pour être très rapide, c'est une proposition qu'on m'a fait régulièrement depuis 15 ans, de faire des photos de mon cabinet et que je Mhm. parle de mon cabinet, ce qui n'avait en soi pas beaucoup d'intérêt, moi tout seul. oui. Et surtout, je crois que pendant 15 ans, je pensais que c'était obscène de montrer un endroit qui est normalement connoté de secret, de réserve, D'intimité aussi. d'intimité et de discrétion. Bon. Et puis, j'ai beaucoup évolué sur la fameuse question de la neutralité du psychanalyste, en pensant que la question n'était pas le décor, c'est-à-dire c'était pas comme de façon stéréotypée mettre un mur blanc, une toile abstraite et un masque africain qui faisait qu'on était neutre. Oui, Surtout à une époque où les gens savent tout sur vous. Dès que en plus que vous êtes un peu connu, ils savent des choses sur vous que vous ne connaissez pas du tout, oui. etc. Donc C'est vrai. Oui, oui. donc c'était un peu une illusion. Et puis j'ai pensé qu'effectivement, si on doit montrer quelque chose, l'intérêt c'était d'inspirer. Un peu comme l'œuvre d'Alain, d'ailleurs en général, elle est avant tout inspiratrice. Je reviens un peu sur ce que vous disiez. Bien sûr. Alain n'aime pas les mondanités Mhm. et qu'on parle simplement c'est beau, etc. Mais il a aussi un discours qui n'est pas comme certains artistes sur son œuvre. C'est-à-dire il y a des gens qui ont un discours dogmatique sur leur œuvre et qui expliquent leur œuvre. Donc on comprend pas pourquoi ils expliquent leur œuvre. Donc c'est pas la peine de peindre, etc. Il est avant tout inspirant. Oui. Inspirant. Voilà. Et il nous montre des visages qui nous inspirent, qui évoquent une culture, une histoire, etc. Bon. Et donc je pensais que la psychanalyse méritait d'inspirer à une époque où on le voit à propos des traumatismes aujourd'hui, on Oui. parle de ces On fameuses parle que de thérapies, ça. Ouais. thérapies brèves, Ouais. comportementales, cognitivistes, la correction émotionnelle, qui à mon avis, c'est une autre gageure que je vais risquer aujourd'hui, c'est qui à mon avis sont non seulement inefficaces mais contre-productives à terme. Voilà, c'est dit. Et je pensais qu'à une époque où, effectivement, il y a toute une culture dont la psychanalyse fait partie, le rapport à la temporalité, le rapport à l'effort, le rapport au travail est mis en cause. Je pensais que c'était intéressant de prendre le risque de montrer la psychanalyse autrement pour des tas de gens qui ne connaissent pas, Bien qui sûr. entendent des discours et que ça pouvait être inspirant. Alors, Voilà. inspirant et peut-être rassurant ou pas?
Oui, enfin, Quelque ça, part. c'est chacun va le dire. Non, mais de voir, Mais je pense que c'est- de voir les psychanalystes Voilà. s'exprimer, comme c'est le cas dans votre livre, Voilà. et de voir leur lieu de travail, mais qui est aussi le vôtre Ouais. quelque part. Et je voulais citer François Villa qui dit « Étrange ce projet de faire un livre à partir des photographies du cabinet de psychanalystes. Pourquoi ai-je accepté d'y collaborer? Et en plus, il me faut écrire un texte pour accompagner les photos. J'ai adoré C'est et absolument. j'avais envie. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a du recul, il y a de l'humour, Ouais. mais en même temps, les psychanalystes que vous avez choisis dévoilent une partie de leur intimité. Absolument. Écoutez, c'était la condition, effectivement. À la Vous fois avez qu'ils- eu des refus d'autres, Non. de certains? Non. Non. Non, écoutez, d'abord, j'ai choisi les analystes que j'aime en tant que personne, que Oui. j'estime en tant que personne. Pour moi, c'est capital. Et que j'estime en tant que psychanalyste, des psychanalystes qui apportent quelque chose à la pensée et à la technique psychanalytique. Donc, non. Il y a eu des doutes. Il y a eu des doutes. À quoi ça sert? Est-ce qu'on va pas trop se montrer? Est-ce que c'est pas exhibitionniste, etc. Bon, je dois dire que la rencontre, c'est ça aussi J'ai pas qui trouvé que ça. Enfin, personnellement, hein, Je- je suis pas une spécialiste, mais franchement, le mot exhibitionniste, Non, mais je n'ai pas trouvé et je trouve on que pouvait avoir cette crainte. C'était légitime. on pouvait, mais vous, Mais bon, et la rencontre vous n'êtes pas avec- tombé dans cet écueil. Non, mais on le doit aussi beaucoup d'abord à nos relations entre nous. On Oui. a parlé un peu de ce projet. On le doit aussi à ma rencontre avec Shlomo Israël, qui était Oui. d'abord une relation d'amitié. Et après, j'ai découvert qu'il était photographe. Après, devenu ami avec lui et que c'était un grand photographe. Mais oui. Avec une délicatesse, surtout un tact formidable. Les photos sont à la fois délicates, intimes Voilà, et elles mettent dans la lumière ce qui doit l'être. absolument. Hein, Voilà. on est d'accord. Et je crois que ces photos et les textes que j'ai demandé à chacun de faire, qui sont des textes subjectifs, c'est-à-dire où j'ai demandé aux gens de parler de leur rapport à leur lieu, c'est-à-dire de leur rapport à qu'est-ce qu'ils font là, quoi. Qu'est-ce qui les a amenés là. On parle souvent du transfert, souvent pour les patients, mais nous, nos chemins du transfert nous ont emmenés là. Mais bien Et sûr. moi, après les premières photos, qui étaient des essais pour moi, voir ce que ça donnait, voir qu'est-ce que ça provoquait chez moi et chez les autres, au fond, ça a provoqué des tas de souvenirs, des tas de réminiscences et des tas de questions. C'est-à-dire, qu'est-ce que je fais là? Oui. Qu'est-ce qui m'a amené à ça? Comment ça s'est construit, ce lieu-là? Bien sûr. À mon insu, parce qu'évidemment, il y a des Je crois œuvres que que c'est vous j'aime, qui. dont Je crois que certaines vous valeurs dites que. qui sont dans mon cabinet. Je mais- crois que vous dites que ça a commencé, vous aviez un petit cabinet et avec le temps, vous ne savez pas trop comment, Voilà. mais Ça s'est construit les mètres tout seul. carrés se sont rajoutés, si j'ai bien compris. Ça s'est construit. Oui, Et finalement, ça a posé des tas de questions. D'ailleurs, moi, je dis jamais cabinet. Pour moi, c'est mon petit atelier. oui, D'ailleurs- c'est ça. D'ailleurs, il y a des photos Et c'est ce que vous avez de commun des avec machines à coudre. Alain Kleinman, Il y a oui. des machines à coudre de mes parents. De vos parents, dans mon bien sûr. cabinet. Donc, c'est, voilà. Entre c'est un tailleur et un psychanalyste, il y a une une génération. génération. Et on essaye de faire du sur-mesure. Bien sûr, exactement. Et je Voilà. crois que vous y réussissez. Alain Kleinman, je vais vous demander de réagir par rapport à Image de divan. Ça a évoqué quoi pour vous, ce livre? Alors, moi, je suis un peu extérieur à cette activité Oui, bien sûr. de psychanalyse, mais j'avoue que ça m'a semblé une idée formidable, c'est-à-dire, vu de l'extérieur, c'est effectivement quelque chose que je n'avais jamais vu, que je n'avais jamais interrogé. C'est comme s'il y avait une sorte de parole neutre des psychanalystes, sans visage, sans lieu, sans espace, et d'un seul coup, ça ouvrait cette question-là. Et avec beaucoup de délicatesse aussi, c'est-à-dire les photos de Shlomo Israël effectivement sont à la fois précises et je les trouve délicates. Je vois pas comment le dire autrement, c'est-à-dire que il y a jamais aucun expressionnisme, aucune chose de sursouligné, enfin mais on peut y voir plein de choses. Et ça devenait une fenêtre en fait sur un des questionnements. J'avoue que je n'avais jamais formulé avant de savoir que ce livre de Micha sortait, qui était quelle est la subjectivité finalement et l'empreinte spatiale du travail de psychanalyste et de la personnalité des psychanalystes. Donc Et là, trouve on ça... découvre énormément Ah de oui, oui. choses, en fait. Et ça a par l'air de rapport à rien, ça. ça ouvre à mon avis, une toute nouvelle question. C'est-à-dire que il y a un aspect novateur dans Tout à ce fait. livre qui est, je trouve, qui culturellement est un marqueur
Bien sûr. C'est-à-dire, ça ouvre la psychanalyse vraiment sur tout un autre questionnement, un autre champ, et quelque chose qui, je pense, va beaucoup intéresser tous ceux qui veulent aborder un petit peu cette figure du Bien psychanalyste. Je crois qu'on Eh bien, peut. Oui, on va devoir terminer D'accord. notre émission, Non, j'en suis désolée. C'est simplement dire qu'il y a un rapport entre le lieu du psychanalyste et le lieu de l'artiste. Oui. Hein, on a un rapport particulier à Et notre c'est pour lieu, ça que vous qui êtes... est un lieu psychique, Oui. comme le Makom en hébreu. Oui. Et c'est pour ça que j'ai demandé à Gérard Garousse, qui a Bien fréquenté sûr. les deux, hein, Oui. qui a fréquenté les deux, de dire quelque chose et avec des photos. Eh bien, de- on s'arrête là. Image de divan. 16 psychanalystes nous ouvrent leurs portes. Donc, c'est le livre sous la direction de Michel Gad-Volkovitch et Alain Kleinman, une œuvre de la mémoire à la transmission, sous la direction de Michel Gad-Volkovitch. Et les deux livres sont parus chez Hermann Éditions. Merci à tous les deux d'avoir été Merci. avec nous ce matin. Et bravo pour ces deux livres à s'offrir absolument. Merci. Merci, Lise. Radio J. Votre